Et Eric et Ramsey, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, il nous faut une musique dans les 24 heures là. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né à Ivry-sur-Seine, mais j'ai grandi dans le 9-3. Alors je suis d'origine d'Algérie, de la petite Kabylie précisément. Le foot, en parallèle, toutes les disciplines du hip-hop. J'ai commencé par le breakdance, ensuite j'ai un peu tagué, et puis voilà, le jour où je suis tombé sur une émission de radio de DJ Dynasty, voilà, pour moi ça a été une révélation. Et voilà, de cette époque-là, je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire, même si j'ai mis plusieurs années à me lancer, parce que à l'époque DJ, ça avait un coût. Voilà, il y avait les vinyles qu'il fallait acheter, le matériel qu'il fallait acheter, qui était assez coûteux. Et puis voilà, donc, mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Alors mes parents écoutaient beaucoup de musique arabisante, orientale, de la soul, de la funk. Alors le premier CD, c'était plutôt un vinyle, c'était l'album Bad de LL Cool J. Mes parents m'ont pas laissé le choix. Si je voulais faire tout ce que je voulais dans le hip-hop, rentrer à pas d'heure et voilà, pratiquer le DJing et faire tout ce que j'avais à faire, ils me demandaient qu'une seule chose, c'était d'avoir des bons résultats. Tout petit, forcément bercé par la musique des parents. J'avais un voisin aussi qui était collectionneur de funk et soul, qui me faisait découvrir beaucoup de choses. Et puis j'ai connu l'émergence de la bande FM avec les radios pirates. Et voilà, pour nous, c'était une révolution à l'époque. Le hip-hop m'a tout de suite parlé, quoi. Donc dès qu'il y avait les sons, c'était pour lesquels on breakait à l'époque, c'était plus des sons électro-funk. Et après, petit à petit, l'arrivée des gros albums hip-hop de 87, Eric Ben Rakim, NWA, Public Enemy, voilà, tout ça, c'est les albums c'est les fondations pour moi, ça. Alors la première scène, c'était dans ma ville, au Bourget. J'étais organisateur aussi de cette soirée-là. Et en fait, la mairie nous avait laissé pour la première fois la salle des fêtes. Et ça a été un énorme succès. J'ai acheté du matériel de DJ, voilà, mes premières platines, ma première table de mixage. Alors c'est toujours évoluer avec son temps, toujours ne pas rester sur les acquis, et puis voilà, et surtout le côté passion, voilà, c'est primordial. Moi je fais partie de ceux qui espéraient pas vivre de ça un jour. Dans notre génération, voilà, personne ne pensait pouvoir vivre de ça. Et donc le côté passionnel, voilà, c'est vraiment ce qui prime chez moi. D'arrêter les compiles double face. Je pense qu'on aurait pu continuer sous un autre format. Voilà, à l'époque, il y avait une espèce de saturation et je voulais voir autre chose et développer aussi ma carrière solo. Oui, parce qu'en fait, le film de la Tour Montparnasse Infernale était bouclé et il galérait, il ne trouvait pas la musique de fin, et c'était la scène la plus importante du film où ils partent en courant de la tour et voilà, la scène elle dure plus de 2 minutes, voire 3, et ils avaient essayé plein de sons et ça ne marchait pas, et on était en pleine réal des compiles double face, et Eric et Ramsey, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, il nous faut une musique dans les 24 heures là. Une musique, voilà, je t'explique la scène, le film il finit, voilà, on part en courant avec Ramsey et il nous faut une musique entraînante type breakbeat. Et voilà, il n'y a que toi qui peux nous sortir un son comme on aime. Voilà, mais le seul problème c'est qu'il y a 24 heures pour le faire. Et bon, je m'enferme avec mon assos DJ Lorchami toute une nuit, on fait le son, on leur envoie, ils valident et derrière on va en studio, et je me rappelle que c'était tellement la deadline
on n'avait même pas fini de mixer, masteriser le son, que déjà il y avait le coursier qui attendait pour faire partir les bandes son à la fabrique. Et donc voilà, ça a été 48 heures ouf, avec, je laisse imaginer 24 heures de studio avec Eric et Ramsey qui touchent à tous les boutons dans la console, qui font les fous. Donc vraiment un souvenir de ouf. Plus long set, oh là, ouais, c'était au Néo Club. Au Néo Club, mon premier club parisien hip-hop. À l'époque, je venais pour 22 h et je crois que ça finissait à 5 h du matin. Donc je faisais 22 h, 5 h du matin en solo, avec de 2 h à 3 h tous les rappeurs français du moment qui venaient freestyler pour le open mic. Donc c'était des sacrées soirées, ouais. Alors il y a une grosse vague de DJ à La Réunion. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont leur propre identité, ils ont leur façon de mixer. Et il y a le son aussi 974, on le reconnaît et on l'apprécie pas que dans le 974, c'est joué partout. D'ailleurs, nous en métropole, on joue pas mal de sons qui viennent de La Réunion. Big up à Mylan, avec qui j'ai fait un son qui s'appelle Hypnotique. Et puis voilà, dans les nouveaux, j'aime bien DJ Seb qui a fait un gros single là, et donc big up à lui. Ouais, on va dire que tous les DJ un peu clubbing comme moi de ma génération, voilà, quand le fameux Have8 Be Faithful est sorti avec Fatman Scoop, je pense que ça a révolutionné un peu le breakbeat à l'époque. Et puis c'est un truc que tu peux lâcher n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle soirée. Tu peux être dans une soirée 100% électro house, tu le balances. Ça va réagir encore aujourd'hui, tu vois, c'est un titre intemporel, c'est devenu un des classiques des soirées pour lever un dance floor. Je citerai Bustaflex parce que c'est avec lui que j'ai commencé et avec qui je me suis fait les dents. En fait, j'explique le début de notre rencontre. En fait, je suis étudiant à la fac Paris 8 à Saint-Denis et tous les ans, c'était une fac qui était assez reconnu pour faire pas mal d'événements hip-hop, et notamment ils faisaient un genre de festival une fois par an. Et voilà, j'étais le DJ, il y avait plein de DJ dans cet événement, et je suis le DJ qui est le plus ressorti de cet event, et Bustaflex est le rappeur qui est le plus ressorti de l'événement aussi. Et à la fin on s'est parlé, et il m'a dit tiens, ça tombe bien, mercredi prochain je fais un showcase au bain-douche. Et voilà, il y aura Joe Star, il y aura plein de gens comme ça et tout, mais j'ai pas de DJ. Est-ce que ça te dirait d'être mon DJ pour ce show? Et puis si ça le fait, on continue l'aventure ensemble. Donc on s'est enfermé pendant 3 jours, on a préparé un set de ouf. On arrive au bain-douche, on a tout cassé là-bas, et Joe Star est venu me féliciter ce jour-là. Et c'est la première fois avec qui je les connaissais, je les suivais, mais j'avais pas spécialement eu d'échanges avec eux. C'était la première fois avec qui j'avais eu des discussions avec Joe Star. Et donc du coup, c'était le début de l'aventure à Bustaflex et NTM derrière. En fait, on n'a pas du tout conscience parce que pour nous, on est toujours dans le rush, toujours dans l'évolution. Voilà, on file de date en date, de concert en concert, d'événements à sortie de disques, etc. Comme on est toujours actif, on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour savoir ce qui se passe derrière. Après, on nous le rappelle dans des interviews, dans des choses comme ça, à dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça et je suis là depuis tant d'années ». Mais on n'a pas le temps de marquer vraiment une pause pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Mais c'est qu'on voit la réaction des gens partout où on passe, à dire « Ah ouais, t'as marqué ma jeunesse, t'as marqué telle période de ma vie ». C'est dans ces moments-là qu'on réalise notre parcours, et ça nous fait plaisir. Mais nous, tant que le truc il avance, on avance avec le train, et puis on n'a pas conscience tous les jours, mais bon, les gens sont là pour nous le signifier, ça fait toujours plaisir.
Bah écoute, dans l'avion, je me suis écouté l'album de Beyoncé, et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Le conseil que je donnerais, c'est surtout d'être passionné avant tout. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il y en a qui voient la starification des DJ et ils se disent voilà, je vais faire ça pour être connu, un peu comme être influenceur ou youtubeur ou gagner de l'argent facilement. Ben, en fait, pour moi, ça, c'est des gens qui feront peut-être une petite carrière, mais pas une longue carrière. Si on veut durer dans le temps, et si on veut faire les choses correctement, il faut quand même, la base, c'est d'apprécier ce qu'on fait, la musique, la respecter, et puis voilà, le côté passionnel, c'est vraiment la base de la réussite dans tout ce qu'on fait de toute façon, et encore plus dans la musique. Ouais. Il y en a plein, j'aimerais collaborer avec tellement d'artistes, voilà, surtout des artistes américains. J'ai eu la chance de faire pas mal de premières parties, notamment Jay-Z, Rick Ross, Akon, et voilà, c'est des gens avec qui j'ai partagé la scène, mais avec qui je n'ai pas fait de disque, et voilà, de faire un son avec ces artistes-là, avec qui j'ai partagé des scènes. J'ai fait aussi des premières parties avec Rihanna, Chris Brown, tous ces artistes-là. J'ai fait leurs premières parties soit dans des Zénith, soit dans des Bercy. Et puis j'aimerais bien passer le cap et de faire de la prod pour eux. Donc ouais, les artistes avec qui j'ai participé et que je connais, donc de passer le pas et de DJ à producteur avec eux. Bah là, je suis en train de travailler un single pour la rentrée. Au départ, ça devait être un son qui était un peu, on va dire, mon bâton, où il y avait des voix un peu samplées. Et petit à petit, je me suis dit, je vais faire en plus de la version sans artiste, je vais faire deux versions. Une version avec un artiste jamaïcain et une version française. Donc voilà, on est en train d'étudier tout ça et on est en train de préparer tout ça.